Mais nous commençons avec Philippe Val qui est avec nous sur Europe 1 comme chaque lundi. Bonjour Philippe. Et bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Philippe, USA 2024, c'est dans 8 jours, l'élection présidentielle américaine. On est sur la fin de la campagne. Quel est le thème qui s'impose dans les discours de Donald Trump, Philippe ? Eh bien, ce n'est pas la défense, ce n'est pas l'économie, ni le pouvoir d'achat, l'immigration ou la fiscalité. Non, rien de tout cela. Le thème conclusif de son programme, c'est la virilité. Plus la campagne électorale approche de son terme, plus, si j'ose dire, Trump se déboutonne pour révéler sa ligne politique. Tout ça pour ça. D'ailleurs, son chauffeur de salle, Byron Donalds, prévient le public avant l'arrivée à la tribune du grand singe dominant. Je veux vous entendre. On parle d'économie, d'immigration, de politique étrangère, mais mettons les choses au clair. Les pères veulent que leurs garçons grandissent pour devenir des hommes. Si vous voulez, appelez ça de la masculinité toxique, allez-y. Nous, on appelle ça de la virilité. Alors il est vrai que le ton est plutôt musclé. Musclé, oui, et tout en raffinement. Quand il évoque Kamala Harris, par exemple, il interpelle son public chauffé à blanc. Vous n'allez tout de même pas voter pour cette fille de merde. Oui. Comment peut-il se maintenir si haut dans les sondages, Donald Trump, en s'exprimant de cette façon, Philippe ? Il a été très aidé par le mouvement wokiste qui agite toute la gauche du Parti démocrate. Leurs âneries, leur méchanceté, leurs dérives antisémites au sein des universités ont fini par rendre hystérique une partie de l'électorat qui se défoule en piétinant leur idéologie puritaine et qui en profite pour piétiner aussi le respect le plus élémentaire dû aux femmes et aux homosexuels. Le wokisme, loin de combattre la propagande subtile de Trump, l'alimente. Ainsi, au cours de son meeting du 19 octobre, Donald Trump n'a pas hésité à faire l'éloge du sexe du champion de golf Arnold Palmer, célèbre pour avoir un organe reproducteur dont la taille rivalise, dit-on, avec celle d'un poney. La violence des attaques de Trump sur le genre de Kamala Harris provoque un accident démocratique inédit. À quoi faites-vous allusion, Philippe ? Et aux enquêtes d'opinion qui montrent que les votes ne se distribuent plus en fonction d'idées politiques, mais en fonction du genre des électeurs. Les hommes votent pour Trump et les femmes votent pour Kamala Harris. À la fin des années 80, Leonard Cohen chantait « Il y a une guerre entre l'homme et la femme ». Nous y voilà. Et cette guerre est un écho des guerres archaïques des hommes qui enlevaient et violaient les femmes de la tribu d'à côté. Que les États-Unis, le leader de nos sociétés libérales, modernes et cultivées, sacrifient ses libertés, sa modernité et sa culture pour revenir à la guerre entre les hommes et les femmes, devrait nous interroger sur l'avenir même de notre existence. Est-ce que vous croyez que ce phénomène va traverser l'Atlantique, Philippe ? C'est déjà en voie d'accomplissement. Le débat démocratique, qui est censé opposer la gauche et la droite sur la base de valeurs communes, comme le statut des femmes et des homosexuels dans la société, est d'ores et déjà pollué par une guerre sociétale qui oppose les vrais hommes et les dégénérés. Ce que l'on appelle le néo-féminisme n'est qu'une assimilation aberrante de la féminité à la gauche et de la masculinité à la droite. Contrairement au grand mouvement féministe de la première génération, qui plaidait pour un universalisme sans hiérarchie de valeurs entre hommes et femmes, le féminisme contemporain s'élabore sur la haine des hommes au risque de ressusciter dans toute sa barbarie le premier de tous les racismes, le racisme anti-femme. Et quel danger cela nous fait-il courir ? Les pays du monde libre connaissent une chute démographique générale. La démographie, c'est le juge de paix de l'existence des nations. Si les hommes et les femmes se mettent à s'insulter, à chercher à s'envoyer en prison mutuellement et à voter les uns contre les autres, je me demande, lorsque le printemps va revenir, où le petit oiseau de l'amour va-t-il bien pouvoir se nicher ? Donald Trump, les femmes et l'hiver démographique. Magnifique chronique signée Philippe Val. Merci beaucoup Philippe. Bonne semaine. On vous retrouve Dimitri. lundi prochain en chair et en os dans le studio d'Europe 1.